Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien chanter des solutions pour votre voix. C'est Antoine Rudy, votre coach vocal, et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéo et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite. Comment chanter bien et juste? Bonjour, c'est Antoine, ton coach vocal. Je t'explique tout ça aujourd'hui. C'est une série de 5 vidéos et j'ai synthétisé, j'ai réuni tous les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour t'aider à chanter bien et juste. Alors, j'ai plein de choses à te dire aujourd'hui. Pas le temps de te dire de t'abonner à la chaîne YouTube. On commence tout de suite. En tout premier lieu, je te propose que nous visionnons ensemble un sujet sur les idées reçues sur la voix. Effectivement, les idées reçues, c'est quelque chose qui est vraiment handicapant, qui est gênant quand on veut apprendre quelque chose parce qu'on se fixe des idées, en fait on s'imagine des choses et bien souvent ça nous empêche d'avancer sur ce qu'on cherche à travailler. Donc je te propose de regarder ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Antoine et je vais vous parler de 3 idées reçues sur la voix. Première idée reçue, le miel c'est bon pour les cordes vocales. Alors je suis vraiment désolé les amis, mais vos cordes vocales ne verront jamais le miel que vous mangez. En effet, nous avons 2 conduits, un dédié à la nourriture et l'autre dédié à l'air. Vos cordes vocales se trouvent dans le conduit dédié à l'air. Et heureusement pour vous, sinon toute chose qui rentrerait en contact avec vos cordes vocales rentrerait aussi dans les poumons. C'est ce qui se passe quand on fait une fausse route. Donc vous pouvez prendre du miel si vous le souhaitez, si ça vous fait du bien. C'est vrai qu'un petit peu de sucre, ça peut vous donner un petit peu d'énergie. On l'associe souvent aussi à une boisson chaude qui peut nous réconforter lorsque l'on est malade. Mais attention toutefois à ne pas en prendre trop dans la journée car ça pourrait faire beaucoup de sucre. Deuxième idée reçue, le diaphragme nous aide à chanter. Alors, le diaphragme est un muscle inspirateur, c'est-à-dire qu'il se contracte au moment de l'inspiration lorsque vous faites rentrer l'air dans les poumons. Une fois sa contraction effectuée, il va chercher à reprendre sa position initiale et il est à ce moment-là en situation de repos. Il ne travaille plus. Pendant l'expiration, lorsque nous chantons, le diaphragme revient à sa position initiale. Il n'est plus en train de travailler. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le diaphragme nous aide pour chanter. Par contre, il nous aide effectivement pour inspirer l'air. Troisième idée reçue, il faut beaucoup d'air pour chanter fort. Alors nous allons faire un petit test. Préparez-vous, mettez votre main comme ça devant votre bouche et je vais vous demander de faire un A avec un H devant. Ça va faire A. Voilà, c'est quelque chose de très soufflé. Vous pouvez sentir la quantité d'air contre votre main. Essayez encore. Ah. Maintenant, regardez si le son que vous produisez est fort ou pas. Maintenant, nous allons faire un deuxième test. Dites un A assez fort. A. Voyez la quantité d'air que vous avez contre votre main et voyez le volume sonore que vous produisez. Refaisons-le ensemble. A. Très bien. Maintenant, nous pouvons comparer la quantité d'air entre le A et le A et le volume sonore que nous dégageons. Et je crois que maintenant, vous avez votre réponse. Alors, avais-tu toi aussi ces idées reçues sur la voix concernant le miel, concernant le travail du diaphragme, concernant la gestion de l'air? Si c'est le cas, marque-le en commentaire. Si tu as d'autres idées reçues sur la voix, marque-le aussi en commentaire et je ferai de nouvelles vidéos pour répondre à ça. C'est vraiment très important de ne pas garder de fausses idées. La science a expliqué maintenant beaucoup de choses et les idées populaires comme quoi ceci, cela, bien souvent ce n'est pas vrai et ça nous empêche d'avancer. Passons à un deuxième sujet qui est le sujet de la respiration. Nous avons 2 entrées d'air, la bouche et le nez. La plupart du temps, nous utilisons le nez parce qu'il est fait pour ça. La bouche va nous servir à manger. Mais pour chanter, moi je te propose de réaliser nos inspirations par la bouche. On regarde tout de suite ce petit sujet dans lequel je te donne 5 bonnes raisons de respirer, d'inspirer par la bouche. En fonction des activités que nous réalisons, sport, yoga, chant, nous pouvons être amenés à respirer tantôt par le nez ou tantôt par la bouche. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons de respirer par la bouche plutôt que par le nez. Première raison, la taille du conduit. Effectivement, assez rapidement, vous observez que faire rentrer l'air par la bouche ou par le nez nous fait utiliser un tuyau, les écoutilles, qui sont beaucoup plus grandes. Donc l'air va pouvoir rentrer beaucoup plus facilement par la bouche que par le nez. Deuxième raison, cette deuxième raison découle de la première, c'est la vitesse. Pour un même temps donné, je pourrais faire rentrer beaucoup plus d'air par la bouche que par le nez. Troisième raison, la détente. Alors, vous ne voyez peut-être pas
de quoi je veux parler. Lorsque vous relâchez votre mâchoire, vous détendez vos muscles. Vous pouvez être amené peut-être lorsque vous parlez ou lorsque vous chantez à contracter certaines choses, à surcontracter certains muscles. Le fait d'ouvrir la bouche en relâchant les muscles nous permet d'avoir une détente finalement au moment de la respiration, ce qui est toujours ça de gagner avant de recommencer à chanter et peut-être de risquer de réintroduire de nouvelles contractions. La quatrième raison, la qualité de l'air. Lorsque vous respirez par la bouche, vous absorbez directement l'air de l'extérieur sans filtre. Lorsque vous respirez par le nez, l'air est filtré et notamment asséché des petites gouttelettes d'humidité qui sont contenues dans l'air. Or, vos cordes vocales ont besoin d'une hydratation et se servir de l'humidité ambiante dans l'air permet d'apporter une petite hydratation. Tandis que si vous respirez par le nez, vous injectez dans les cordes vocales un air qui aura été filtré, asséché. Cinquième raison, eh bien, je ne peux pas vous parler tout de suite de cette raison. Il faut que nous avancions un petit peu dans les techniques de respiration, mais je vous promets de vous en parler. Mais il y a une cinquième raison effectivement au fait de respirer par la bouche plutôt que par le nez. Voilà, j'espère que ces 5 raisons, 4 et demi, vous auront convaincu. Testez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, expérimentez, dites-moi comment que ça se passe. Ok, maintenant que nous avons balayé les idées reçues et que tu as compris que la manière la plus rapide et efficace était d'inspirer par la bouche, je te propose de te donner un outil. C'est important d'avoir des bons outils quand on veut réaliser une tâche. Le maçon, il a besoin de bons outils, d'une bonne truelle. Le géomètre, il a besoin de bons mètres, de bons outils de mesure. Et le chanteur, la chanteuse, les personnes qui veulent travailler leur voix, nous avons besoin d'un bon outil. Alors, l'outil que je te donne aujourd'hui, il est hyper facile à trouver, il est pas cher du tout et surtout, il est super efficace. On se regarde ça tout de suite. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter la meilleure amie du chanteur ou du professionnel de la voix. En tant que professionnel de la voix, j'entends enseignant, orateur, formateur, standardiste téléphonique, toute personne qui se sert de sa voix quasiment 8 heures par jour pour transmettre son savoir ou pour renseigner une personne. Voici donc la meilleure amie, la paille. Alors certains vont peut-être être déçus, mais cette paille, je vous assure, est vraiment extrêmement profitable dans le travail de votre voix. Tous les grands scientifiques de la voix comme Ingo Titz ou Alan White par exemple se servent de cette paille pour travailler la voix et faire travailler la voix. Passons tout de suite au premier exercice. Vous allez donc placer cette paille dans votre bouche et vous allez vider votre air, expirer par cette paille. Voilà, ce n'est pas un concours de longueur. Si vous n'avez plus d'air, respirez. Refaisons-le maintenant, encore une fois ensemble. Pendant l'exercice, prenez garde qu'il n'y ait pas ici de fuite et que tout l'air sorte bien par la paille. Vous pouvez aussi contrôler avec votre main que l'air sort bien par la paille. Faisons-le une dernière fois si vous le voulez bien. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, je vous propose de rajouter du son. Mais nous allons prendre garde de toujours bien démarrer en soufflant dans la paille d'abord. Je vous montre. Très bien. Nous allons vérifier avec notre main que l'air continue à sortir. Ok, alors vous pouvez prendre la note que vous voulez pour ce son, hein. Ça peut être ou comme moi aujourd'hui. Ce qui peut arriver quand vous réalisez cet exercice, c'est que peut-être lorsque vous rajoutez le son, l'air va peut-être se couper, comme ça par exemple. Vous voyez, on a bien entendu que l'air, et j'ai bien senti avec ma main que l'air s'est coupé au moment où j'ai mis le son. Alors on va essayer vraiment de se concentrer sur ce moment où le son démarre. Peut-être au moment où le son démarre, souffler un tout petit peu plus de manière à ce que le flux d'air qui sort ici par la paille ne diminue pas. Regardez.
Voilà, je n'ai ici pas de variation de mon flux d'air lorsque je rajoute ma voix. Faisons-le une dernière fois. Très bien, nous pouvons passer maintenant au troisième exercice. Il est important vraiment de faire les choses dans l'ordre. Tant que vous n'arrivez pas à faire le second exercice, c'est-à-dire à ce que l'air ne se coupe pas lorsque vous mettez votre voix, cela ne sert à rien de faire le troisième exercice. Prenez vraiment le temps, revisionnez cette vidéo, refaites-le plusieurs fois. Alors pour ce troisième exercice, nous allons mettre le son et couper le son. Nous allons nous amuser un petit peu avec le son, mais sans faire varier le flux d'air encore une fois. Regardez. Faisons-le ensemble. Encore une fois. C'est maintenant à vous. Je vous propose de mettre le son lorsque mes mains se touchent et d'enlever le son et de maintenir le flux d'air lorsque mes mains s'éloignent. Allons-y. Très bien, je vous invite à réaliser encore une ou deux fois cet exercice de manière à le réaliser le mieux possible. C'est-à-dire, n'oubliez pas, l'air ne doit pas se couper lorsque vous rajoutez le son. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à le réaliser le matin avant de partir travailler, le midi peut-être pendant votre pause déjeuner ou bien le soir lorsque vous rentrez du travail et que les enfants sont couchés. Mais profitez-en pour le faire vraiment tous les jours. Quelques minutes suffisent, mais cet exercice va vraiment vous aider à faire progresser votre voix. Alors tu as vu que tu n'as vraiment pas d'excuses pour te procurer cette paille. Tu peux en trouver partout. Si tu es en vacances, que tu as oublié tes pailles, tu vas au McDo, tu demandes une paille, ils vont te filer une paille très gentiment et tu restes pas comme ça un mois sans paille pour travailler et dire « Ah, j'ai pas de paille, je pouvais pas ». Ça coûte rien du tout. J'ai acheté l'autre coup 800 000 pailles, je crois que ça m'a coûté même pas 5 € et vraiment je t'assure que tout le monde utilise ça, enfin en tout cas les grands artistes utilisent la paille pour travailler leur voix. J'ai vu récemment encore passer sur les réseaux sociaux une photo de Jamie Cullum, le chanteur de jazz qui travaillait avec sa paille dans les loges avant de monter sur scène. Alors tout ça c'est bien gentil, tu vas me dire, mais des fois avant de chanter, j'ai la gorge nouée. Et c'est vrai que ça peut arriver avant une prise de parole, quand on a des choses importantes à dire, dans une réunion, je sais pas, un cercle dans lequel on doit s'exprimer ou quand on doit chanter avant de monter sur scène si tu en es à ce niveau-là. Et avoir la gorge nouée, c'est vrai que c'est assez handicapant parce qu'on a l'impression que tout est verrouillé ici, que ça ne veut pas sortir et du coup, il y a peu de chances effectivement que ça sorte correctement derrière. Donc, on ne va pas rester comme ça. Je te donne tout de suite une astuce, un exercice, c'est hyper efficace. On va le faire ensemble tout de suite pour résoudre ce problème de gorge nouée. Je vous propose aujourd'hui un petit exercice pour diagnostiquer les serrages qui peuvent avoir lieu dans votre gorge. Dans différentes situations, vous pouvez avoir l'impression d'avoir la gorge nouée. C'est une expression populaire où on a l'impression que ça nous serre le kiki pour des points importants, en cas de situation de stress, une réunion importante, un rendez-vous important, une présentation et au moment de parler, patatras, il n'y a pas de son qui sort ou en tout cas pas le son qu'on souhaiterait avoir. Dans ce cas-là, effectivement, on parle de gorge nouée et cela correspond tout simplement en fait à une constriction au niveau de votre larynx, dans votre gorge, au niveau de vos cordes vocales. Ici, il y a quelque chose qui est serré et je vous propose ce petit exercice pour dénouer tout cela. Commençons tout de suite par faire ce que j'appelle la respiration Dark Vador. Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi, je vais vous la faire. Voilà, il s'agit d'une respiration très bruyante. Nous allons la faire ensemble 3 fois, c'est parti. Alors, ce n'est pas une respiration très confortable, je vous l'accorde. Et pour cause, qu'est-ce que ce bruit en fait? C'est simplement l'air que vous êtes en train d'inspirer ou d'expirer qui vient frotter comme ça contre les parois de votre conduit vocal parce que celui-ci est un petit peu trop serré, un petit peu étranglé. Donc on va chercher à relâcher
pour effectivement que l'air et le son puissent sortir le plus facilement possible. Donc après avoir fait cette respiration Dark Vador, je vous propose maintenant de respirer sans aucun bruit. Ok, nous allons en enchaîner deux respirations Dark Vador et 2 respirations sans bruit. Allons-y. Observez la différence entre ces 2 respirations. Observez peut-être cette zone ici et regardez les sensations que vous avez. Vous pouvez avoir peut-être une sensation d'étranglement ou de quelque chose qui est un petit peu plus serré lorsque vous faites la respiration Dark Vador et peut-être quelque chose de plus détendu ou alors un tube plus grand, plus large lorsque vous respirez sans bruit. Nous allons alterner ces 2 respirations de manière à ce que vous sentiez bien la différence et que vous puissiez vous construire un petit capteur comme ça de sensations pour savoir si vous êtes plutôt serré ou plutôt détendu. Je vous prépare mes petits papiers. Dark Vador, c'est parti. Sans bruit. Voilà, il est très important que vous ressentiez la différence entre ces 2 choses. Ça se passe dans cette zone. Il y a d'autres modifications dans le reste du corps, mais aujourd'hui nous parlons uniquement de cette zone. Maintenant, je vous propose de tester. Nous allons prendre une petite chanson, prenez la chanson que vous voulez et nous allons tester après ces 2 respirations, voir dans quelle situation nous sommes quand nous chantons. Est-ce que nous sommes plus proches du Dark Vador ou plus proches de cette respiration sans bruit? Exemple, je vais chanter avec un petit peu de Dark Vador dans ma voix. Serait-elle à ma place, plus forte qu'un homme, au bout de ces impasses où elle m'abandonne? Je suis assez proche de ça finalement. Maintenant, je vais détendre. Serait-elle à ma place, plus forte qu'un homme, au bout de ces impasses où elle m'abandonne? Vous entendez la différence? Testez-le pour vous. Il s'agit vraiment de sentir la différence entre quelque chose de plus étroit, de plus resserré ou quelque chose de plus détendu avec un flux d'air et un son qui sortent plus facilement. Mettez en pause la vidéo et testez sur une petite chanson, n'importe laquelle. Allez-y! Très bien. Pour terminer, je vous propose de mettre en place pour vous une petite échelle de 1 à 10 par exemple. Est-ce que vous êtes 10, 100% Dark Vador lorsque vous parlez? Peut-être que vous parlez un peu comme ça, peut-être que vous chantez, peut-être que vous reconnaissez cette voix. Ou alors, est-ce que c'est peut-être quelque chose de très calme, très détendu? Blablabla, bla, 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 voilà, je ne ressens aucune tension ici. Tout est détendu, tout va bien. Maintenant, voilà, je parle, je suis un petit peu plus stressé et je sens peut-être 30-40%. Donc, pour vous, prenez une échelle comme ça de 0%, 100% ou de 1 à 10 et dites-vous où est-ce que j'en suis. Avant un moment important, une conférence, une prise de parole, une conversation téléphonique, quelque chose pendant lequel vous souhaitez avoir une voix vraiment au mieux de ses capacités, une voix performante. Regardez à combien vous en êtes, faites une fois cette petite respiration Dark Vador, faites la respiration détendue et comparez quand vous parlez. Voilà. Alors comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment cela se passe pour vous. Êtes-vous plutôt 60% Dark Vador ou plutôt 30%, plutôt très détendu? Observez cela à différents moments de la journée et marquez en commentaire, vraiment c'est important que nous partagions ensemble pour voir si vous êtes plutôt tendu, serré comme ça au niveau de la gorge ou pas. Nous verrons par la suite d'autres exercices pour détendre tout cela, mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est que vous puissiez avoir la sensation, la prise de conscience de ce niveau de serrage que vous pouvez avoir. Voilà, tu connais maintenant mon exercice Dark Vador. Essaye d'en faire un automatisme, c'est-à-dire que, on va dire que cette semaine, tu vas garder juste une chose,
Mettons cet exercice du Dark Vador. Si tu dois t'exprimer ou si tiens, tu te dis tiens, je vais chanter devant des amis mais oh là là, ça sort pas là, c'est un peu serré tout ça, essaye d'appliquer le Dark Vador. Juste ça, d'accord? Cette semaine à la rigueur si tu peux garder que ça, essaye de l'appliquer pendant une semaine et regarde ce que ça donne. Si ça fonctionne, tu le gardes et t'en fais un automatisme et vraiment ça va te sortir de bien des situations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur cette série. Ne pars pas tout de suite, maintenant tu as le choix. C'est-à-dire que tu peux continuer à surfer sur le web, sur YouTube, à choper des vidéos comme ça de conseils à droite à gauche et c'est vrai qu'on trouve plein de conseils sur le web. On trouve aussi tout et n'importe quoi malheureusement. Moi les astuces que je te donne, elles sont vraiment étayées par la science, donc ce sont des choses qui sont concrètes, tu peux vérifier en tapant sur internet. Donc tu peux continuer à surfer comme ça et tu vas ma foi attraper des astuces à droite à gauche pour développer ta voix. Tu peux aussi décider de prendre un raccourci en acceptant mon aide, l'aide que je te propose aujourd'hui, tout ça parce que j'ai envie que tu ailles plus loin, d'accord? Et c'est gratos parce que j'ai tellement envie que tu le fasses que c'est gratuit, c'est-à-dire que si tu acceptes, je vais t'envoyer pendant un mois des cours de chant en vidéo comme ça, là, comme tu regardes en ce moment et on va faire les exercices ensemble pour mettre en place les bases. Après tu fais ce que tu veux, tu es libre, complètement libre, tu peux continuer à surfer, tu peux démarrer les exercices et t'arrêter, mais si tu n'es pas motivé, alors à ce moment-là ne t'inscris pas, c'est pas la peine parce que moi quand j'envoie les mails en fait avec les vidéos, puisque c'est des mails que tu vas recevoir dans la semaine avec le lien, je vois en fait si tu regardes les vidéos ou pas. Et quand j'envoie les vidéos et que je vois que les gens ils les regardent pas, je suis vraiment dégoûté parce que j'ai passé du temps pour enregistrer ces vidéos. Mon idée c'est vraiment que tout le monde puisse chanter et aller plus loin. Voilà, donc si tu n'es pas motivé, si tu sais que tu ne vas pas suivre les cours, ça sert à rien. Maintenant si tu penses que tu peux au moins 2 fois par semaine regarder les vidéos, faire les exercices avec moi, c'est des vidéos de 10-15 minutes donc c'est pas hyper long et du coup de progresser, voilà, si tu veux prendre un raccourci et aller plus loin, alors à ce moment-là tu peux cliquer dans le lien ici sur le côté ou dans la description de la vidéo et pendant 30 jours tu me laisses ton adresse mail et pendant 30 jours je vais t'envoyer ces vidéos. Voilà, mais fais-le surtout si tu penses que tu vas les regarder, sinon tu es libre de continuer à surfer et tu trouveras plein d'autres vidéos et astuces sur cette chaîne YouTube et ailleurs bien évidemment. Je te dis à la semaine prochaine pour cette nouvelle série et surtout prends bien soin de ta voix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant un mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail. Il te suffit pour ça de cliquer sur le petit lien qui est dans la description. Voilà, tu me laisses ton adresse mail et je t'envoie, je ne vais pas te pourrir ta boîte, mais je t'envoie tout simplement les exercices, les vidéos toutes les semaines avec un petit lien et ça pendant un mois. Et voilà, ça sera l'occasion pour toi de démarrer le travail de ta voix. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao!